Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas voir un tutoriel sur WooCommerce ou PrestaShop. J'ai décidé de faire un autre format. J'espère que ça va vous plaire. Ça va être une vidéo réaction et une réaction par rapport à un podcast que j'ai écouté. Enfin, un podcast, normalement, c'est un talk show en direct sur Twitch. Je veux parler de l'émission d'Underscore de Micode. Underscore, c'est un talk show où on parle de IT, cybersécurité, web et ainsi de suite. Et Micode est du coup un YouTuber où il invite des personnalités pour parler d'actualité ou de divers sujets dans cet environnement. Et pendant mes vacances en voiture, j'ai écouté un des épisodes qui est disponible en ligne en podcast. Donc on n'a pas les images, mais on a le son et c'est pareil. Et l'invité du jour, c'était Amixem. Donc Amixem, un des plus gros youtubeurs français, un peu le papa du YouTube game, où en fait dedans il raconte son expérience avec SpaceFox. SpaceFox qui est sa marque de vêtements pour la création de son site e-commerce. Donc il avait fait appel à une agence pour créer son site e-commerce et en fait rien ne s'est passé comme il voulait. C'est une de ses plus mauvaises expériences avec un développeur, on va dire. Je trouvais ça intéressant d'écouter son histoire autour de ce sujet et en plus à chaque fois en sortir quelques petites briques et donner des conseils et en fait réagir à son aventure avec cette agence. Et dans cette vidéo, je vais pouvoir partager quelque chose de similaire qui m'est arrivé comme à Mixem à moindre échelle, mais vous allez voir, ça va être très intéressant, surtout restez jusqu'au bout. Mais surtout, si vous connaissez pas Underscore, je vous invite à aller écouter ou voir l'émission. En général, c'est le mercredi soir, je crois, maintenant tous les 2 semaines, mais il y a aussi la chaîne YouTube avec quelques rediffs plus condensés de certaines parties et en tout cas, c'est assez sympa si vous aimez tout ce qui est vraiment actualité, web, tech, cybersécurité, tout ça. C'est vraiment trop bien comme émission. En tout cas, si ce concept ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit like ou à vous abonner. Même ça m'aide à continuer à faire des vidéos dans ce domaine. Bon allez, je mets mon casque et on va écouter ça après le générique. Donc nous voilà sur la page du podcast. On va écouter du coup ce qui nous intéresse, ça va être vers la 45e minute. Et du coup en tout cas si ça vous intéresse, je vous mets le lien direct vers l'épisode et tous les liens vers Underscore, Amixem, Micode, enfin tout ce qui tourne autour de ce talk show. Vraiment allez voir les émissions, c'est vraiment hyper intéressant et on apprend beaucoup de choses. Moi, je kiffe vraiment. C'est quoi ton pire... Donc, t'as dû avoir des interactions avec des techs, des développeurs dans certains de ces projets-là. Est-ce que t'as un souvenir de ta pire interaction avec un dev, un tech, un truc vraiment... Bah ouais, en fait, du coup, au lancement de ma marque de vêtements SpaceFox, donc il y a 3 ans de ça environ, donc c'est un projet sur lequel on travaille pendant 2 ans en sous-marin avec deux potes du coup que j'ai rencontrés à l'université quoi. Et donc projet de potes trop bien, tu vois. Et on développe les vêtements, les lignes. À une et époque tout. où c'est pas courant. Ouais, une époque où c'est pas courant effectivement. Il y avait que Vodka et Unicorn qui avait fait ça. Alors, petite pause, je ne l'ai pas fait exprès, mais effectivement, en fait, j'ai un Sweet Unicorn. Là, c'est la petite parenthèse. Amixem est à Angers, Vodka aussi, c'est là où ils ont construit pas mal de choses ensemble et maintenant ils font chacun des choses de leur côté. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil, Unicorn. On est trop content du projet, nanani nanana. Et donc, il nous faut un site, c'est quand même une bonne idée, tu vois. Donc, on fait appel à une boîte. Et voilà, on avait un budget très limité parce que on avait à peu près 10 000 euros pour faire le site, Okay. ce qui est pour un site pour un e-commerce, ça se fait. ça se fait, mais on m'avait dit que c'était un peu just quand même. On n'est pas dans le haut de gamme. Oui. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais Vraiment aujourd'hui avec toutes les plateformes que t'as, tous les tools, tu Ouais, tu peux faire un Shopify. ouais. Bon, après, ils étaient bien vendus les types. Ils ont, on va faire une dinguerie, vous inquiétez pas. Bon. Alors du coup, petit arrêt déjà sur ce premier retour. Alors pour certains, peut-être ils vont se dire 10 000 euros pour un site, ça peut être énorme. D'autres, ils vont dire, bah c'est pas assez. En fait, tout va dépendre de votre besoin et de ce que vous voulez faire. Donc souvent, sur les sites comme WordPress, PrestaShop ou d'ailleurs même Shopify, on va définir juste sur la partie graphique, sans parler de la partie tech, qu'est-ce que le client veut faire. C'est-à-dire que si il veut partir pour des questions de budget ou autre sur un template déjà tout fait que vous pouvez acheter par exemple sur TeamForest ou ailleurs, un template tout fait à 100$ et après que vous modifiez, vous pouvez le faire. Ça va coûter moins cher que de faire un site complètement sur mesure avec des maquettes graphiques, etc. Où là, forcément, 10 000 euros, on se rapproche plus d'un budget réel. Donc en fait, tout va dépendre. Voilà, si vous avez besoin de d'ILU, d'expert SEO, de liaison ERP, de plein de choses.
peut-être que vous n'avez pas besoin de tout ça, et donc forcément 10 000 euros, de toute façon, ça ferait peut-être beaucoup trop. Mais à l'inverse, voilà, si vous avez besoin de spécificité, on va dire, et bien vous allez avoir besoin de ces 10 000 euros. En gros, je pense que pour son projet à lui et en matière de logistique qu'il doit avoir derrière, parce que voilà, Amixem c'est des millions d'abonnés, donc quand il va faire un lancement, il sait que quand il va lancer sa marque, ça devrait normalement avoir des retombées plutôt sympathiques. Donc il faut quand même derrière tout un process, et donc en fait, il y a des choses techniques à mon avis à mettre en place sur le site, hors tout l'aspect graphique. Et donc première réunion, après 2 mois où on leur a confié le projet, tu vois. Et le mec a son iPad, tu vois, il a son MacBook fermé comme ça. Et il y a donc tous les gens Spaceworks là. Puis il dit, vous êtes prêts? Oh non. Et donc je fais, waouh, il est chaud. Enfin, genre il a confiance en lui, quoi. Il va nous présenter le site, c'est notre vitrine, on est trop hypé, tu vois. Il retourne son MacBook, il l'ouvre. Et là, je reconnais le thème pourri de PrestaShop ou de je sais plus quoi, Voilà. tu vois, mais genre Pour 10 000 euros, t'as ça. Voilà. Enfin. Et ouais, exactement. Il a on voit changé ça des après. images, mais mais je te Ok. jure, pas un truc de plus. Et Voilà, du coup, c'est vraiment la pire situation. Je pense que voilà, si tu t'y connais un petit peu et qu'on te présente un site vraiment avec le thème de base de ton CMS, donc là, PrestaShop ou c'était peut-être WooCommerce, je sais pas. Et au final, il y a juste les images qui ont changé et il n'y a rien d'autre. Ah, là, peut-être que pour 10 000 euros, ça fait trop. Mais d'un côté, on ne sait pas tout de l'histoire. Est-ce que derrière, il y avait de la réalisation de maquettes graphiques? Si on fait un site et qu'on réalise de la créa graphique pour avoir un web design sur mesure, alors normalement, le prestataire doit rester dans les cordes de cette maquette et en fait réaliser le besoin exact du client. Après, bon, on n'a pas le cahier des charges sous la main, ça dépend des directives qu'il avait. S'il n'y avait pas comment dire, si en fait il devait faire ce qu'il voulait en termes d'esthétique et d'ergonomie en front, et bah du coup, il a utilisé un thème, il a mis des belles images et voilà. Et du coup, il a créé le site avec ça. du coup, Mais il est méga hypé, quoi. C'est ça qui est le débat. ouais, le mec, Là, il exagère. Bon, bref, ok. Donc moi, la première alerte, je dis, ouais, je sens une petite douille quand même. mais bon, après, il se justifie, il donne des arguments, machin. Bref, vous inquiétez pas, ça va venir. Il y a ça, super. Mais en tout cas, première alerte, je le sens pas. Et le gars, cette réunion-là a lieu à la Redbox, où je lui dis, je lui dis, et puis mes associés lui ont dit 20 fois, je suis youtubeur, ça va sortir à telle date, on va faire une annonce sur ma chaîne. Enfin, il est venu à la Redbox, il a vu les studios, on lui a fait la visite. C'est important, c'est ce que je dis après. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers-là de youtubeurs, la Redbox c'est un lieu que Amixem a créé où il a fait venir d'autres youtubeurs il y a quelques années pour qu'en fait qu'ils se développent un peu comme une pépinière d'entreprise de youtubeurs. Bon après pour X ou X raisons, il y a plein d'histoires sur YouTube, certains sont partis, d'autres sont arrivés, mais Amixem c'est un gros youtubeur et à la Redbox, donc c'est un gros lieu de travail, il embauche peut-être 20 ou 30 personnes je crois au total entre sa marque, YouTube, voilà et tout ça. Et donc en fait de ce qu'il explique c'est que l'agence qui a réalisé le site a d'abord visité les locaux. Je pense que Amixem, si voilà, on s'y connaît un peu en YouTube, on sait que c'est voilà, pas n'importe qui et qu'il est très suivi. Il faut bien le savoir pour la suite du podcast. Et voilà, donc en tout cas, l'agence savait où il mettait les pieds. Pour la suite. Ok. Le jour où on sort le site, donc lancement, gros stress et tout, on voit, tu sais, le nombre de gens montés, j'allais dire sur le load balancer, mais non, parce qu'il avait pas mis de load D'accord. balancer. Sur Et une donc, page 404. ouais, exactement. Donc on voit genre 100, 200, 300, et puis comme j'avais mis une vidéo en amont, vraiment, je crois que ça coupe à 1000 ou 1200 personnes en simultané, ce qui, pour une vidéo qui doit avoir 2 millions de vues à l'heure où je parle, t'es vite saturé. arrive vite, ouais. Donc le site down, donc après 2 ans de travail, ça fait mal, surtout que tu sais que tu peux te faire des doses, tu sais que ça peut arriver, et donc t'as bien mis la pression à la boîte en mode bon les gars, s'il faut payer en plus ou quoi, vous dites, mais il faut que ça tienne, tu vois. Alors là, effectivement, il parle vraiment d'un lancement un peu raté parce qu'en fait, le site était down, donc ça veut dire qu'il ne fonctionnait plus parce qu'il y avait trop de connexions sur le site. Donc là, il dit à peu près, au début, mais je pense que ça a pu monter plus haut, à 1200 personnes en simultané. Donc pourquoi le site a coupé? C'est que l'hébergement web, pour des questions de sécurité, si vous avez des milliers de personnes qui se connectent en même temps sur le site, lui, pour des raisons de sécurité, pour se dire c'est peut-être une attaque d'un pirate informatique ou autre, je bloque le site, le serveur, en fait, je fais tomber le serveur, et donc c'est pour protéger en fait le site internet pour pas se faire hacker ou autre. Sauf que là, normalement, en fait, des lancements comme ça se prépare, et ça peut se préparer avec l'hébergeur pour qu'en fait il augmente cette capacité pour pas que le serveur coupe. Petite anecdote.
anecdote, il y a quelques années, quand j'avais mon site e-commerce, le journal de 20h est venu me faire une interview dans nos locaux, justement sur notre site et ce qu'on proposait. Et j'ai su quelques jours plus tard, en fait, la journaliste m'a écrit le soir à 18h pour me dire, en fait, c'est ce soir à 20h que le reportage va passer. Et moi, avec mon site, vu que je savais comment ça allait se passer, et même si j'allais passer que quelques secondes, au final, je crois qu'on est passé 15 secondes dans le reportage, mais je savais que ça allait générer plein de visites. Du coup, j'ai appelé mon hébergeur. Donc, l'hébergeur, l'avantage d'avoir une entreprise qui fait de l'infogérance, c'est-à-dire qui gère votre serveur, c'est que vous pouvez les appeler et en fait, là, ils sont réactifs. Et donc, moi, en fait, je les ai appelés, j'aurais dit, les gars, là, il faut booster le serveur à fond parce que ce soir, on passe au journal de 20h et après, même, je crois, jusqu'au lendemain, j'ai un peu abusé, mais j'ai dit, laisser ouvert le serveur jusqu'au lendemain. Là, j'étais sur un serveur dédié et donc pas sur un serveur mutualisé un peu premier prix. C'est ce qui nous permet aussi en fait de changer ses capacités assez facilement. Et en fait, le soir du reportage, je me rappelle plus exactement, je crois qu'il y avait jusqu'à 800-900 personnes connectées en même temps. Donc là, Amixem, il nous parlait de 1200 et en fait, le site n'a jamais crash et en fait, ça a continué après sur toute la soirée. Donc lui, ça a dû continuer encore plus longtemps parce que c'est des vidéos qui font des millions de vues. Donc voilà, j'imagine bien le stress quand tu as bien bossé ta marque, ton site, tu lances et en fait au bout de 10 minutes le site est planté, ça fait mal quand même. Et là, la boîte nous abandonne avec pour seule réponse, ouais mais aussi vous aviez pas dit que c'était un youtubeur et vous aviez pas dit qu'il allait avoir un pic. Et là, Ils étaient venus à la Redbox. Je me souviens de ce détail. Je m'en souviens. Et c'est marrant, mais notre relation s'améliore de minute en minute. Tu suis très bien. Et voilà. Quel scandale. Et on s'est fait abandonner. Vraiment fou, mais fou. Au pire moment. Donc là, c'est la pire expérience, c'est qu'en fait, l'agence a dû être dépassée par ce qui se passait, par les visites, etc. Donc peut-être en plus, c'est peut-être une agence web qui gère aussi l'hébergement. Donc comme je l'ai dit juste avant, moi, je ne gère pas mon propre hébergement. Enfin, je gère quelques hébergements à moi, etc. À l'époque, mon site e-commerce, c'était une entreprise en fait qui faisait de l'infogérance, qui en fait est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est serveur. Par exemple, moi, je suis développeur, comme peut-être une agence, il y a des développeurs, des graphistes, et peut-être qu'ils n'ont pas des personnes qui gèrent tous les systèmes informatiques. Alors, il y a des agences qui ont leur propre personne pour gérer ça, mais peut-être que là en fait ils ont été totalement dépassés et en fait ils ont fait silence radio et là ça craint. C'est la pire chose possible je pense pour quelqu'un qui lance son site quoi. Et là donc on met une page avec nos faibles compétences. Tu viens de faire ton lancement, ça fait des semaines que tu bosses sur ton truc. On a du stock avec tout l'argent immobilisé, genre si on le vend pas, c'est terminé, bonsoir, tu vois, ciao. C'est parce que les gens se rendent pas forcément compte des investissements financiers pour Exactement. avoir du stock. Oui, tu connais ça. Oui, c'est fou. Ouais, de ouf. Et donc, à ce moment-là, t'es oui, surtout qu'en plus, quand vous faites un lancement de cette ampleur, vous faites vraiment encore plus de stock. Donc là, c'est vraiment le premier lancement de la marque et il sait que ça va marcher. Du coup, il fait un méga stock, donc il sort beaucoup de trésor. Et là, en fait, il n'y a rien qui se vend. Ça fait mal. Hein. Comment t'es très fébrile et très fébrile et en fait c'est une question d'heure parce que on lance ça un week-end parce que souvent les lancements c'est le week-end sur YouTube machin je sais pas enfin voilà donc pire moment et au début tu dis non mais notre seule solution c'est d'appeler cette boîte et de faire en sorte qu'ils prennent leurs responsabilités et en fait au bout de 24 heures 30 heures 36 heures tu fais ah ok va falloir qu'on se débrouille autrement quoi et en fait s'ensuit l'anecdote suivante où j'ai rencontré le meilleur développeur ever quoi qui est un mec qui suit de loin via Twitter trop tôt. Okay. La relation s'améliore mais pas autant. Ok. J'étais pas encore. Bon, j'aurais vu ton problème à ce moment-là, je serais venu. Fixe. Ouais, j'aurais tout géré. Alors, parle-moi de cette légende alors. Non, je sais pas si c'est une légende. C'est Ben. Déjà, c'est un être humain vraiment très sympathique. Et donc là, peut-être que vous connaissez un peu le sauveur. Moi, alors j'avoue que ça m'est déjà arrivé des fois de faire des dépannages, vraiment dans des urgences sur des mises en production. Ça m'est déjà arrivé des week-ends, même si je le fais de moins en moins. Calmez-vous. Et c'est vrai qu'en fait, du moment qu'on dépanne, qu'on enlève la grosse épine du pied, je pense que ce Ben là c'est devenu le Graal pour Amixem et qui a, à mon avis il a dû de toute façon derrière gérer le site et vraiment tout corriger, faire des améliorations et qui jour et nuit pendant 3 jours a sauvé le truc pour que le site soit en ligne au moins 4 ou 5 jours après et tout s'est vendu en plus vraiment au moment où c'était en ligne donc incroyable avec un système de file d'attente et tout ça parce que le mec il arrive et il y a tout à faire quoi. Bah c'est un champ de bataille tu vois genre c'est horrible quoi. Il se rend compte de l'ampleur des trucs il dit bah ouais ça
ça pouvait pas tenir, c'est pas possible, quoi. Donc là, ouais, vraiment, c'est reprendre un projet où déjà, peut-être que c'était pas stable, toute la structure, l'environnement. Et effectivement, là, il a créé un site, d'ailleurs, avec un lancement, donc c'est vraiment un truc énorme, avec un système de file d'attente. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, ça va peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais il y a encore quelques semaines, quelques mois, on faisait des files d'attente, par exemple, pour commander des PS5. Dès qu'il y avait un réassort, t'arrivais en file d'attente, par exemple, sur Micromania. Je le sais parce que j'ai acheté une PS5. Mais du coup, si tu fais pas ce système de file d'attente, que tout le monde est directement sur le site, et ben ton site il crache. Et donc en fait, il a pallié au nombre de personnes qui arrivaient sur le site avec des files d'attente pour en fait bien gérer toute cette affluence. Et donc ça, c'est une bonne stratégie qui a été mise en place. Et donc, moi, j'ai très peu de compétences, voire pas du tout. Donc, à part acheter des sushis et être là, juste en mode tu veux un massage. Ouais. J'ai fait que ça pendant 3 jours, tu vois, en mode en fait tu te sens complètement inutile parce que j'ai pas les compétences. Et en fait, à la fois je me suis fait abandonner par un dev, une première expérience pas ouf, et à la fois je me suis dit ah ouais en fait, genre c'est quand même un métier où il y a une communauté et où tu peux tomber sur une bonne pépite aussi, quoi, d'un gars. Ouais, et puis genre il y a plus de question d'heures ou de travail ou quoi, il est en mode voilà, c'est bon. Mais il savait pas dans quoi il avait foutu les pieds aussi. Il est arrivé, il a fait wow, putain. Là, si tu te souviens. Alors ça, j'avoue, t'arrives et là tu te dis mais non, mais pourquoi je pars dans ça? Mais après, la finalité, quand t'arrives à résoudre les problèmes, c'est vraiment bonheur. Donc après, ça dépend. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec la communauté PrestaShop et beaucoup de monde autour de WordPress. Donc si vraiment je coince ou si j'ai un problème ou un client a un problème, je peux toujours le renvoyer vers quelqu'un. Et ça, par contre, c'est vraiment génial. Voilà, là, il est tombé vraiment, comme ils disent, sur la pépite qui l'a aidé et qui a cravaché pendant 3 jours pour résoudre ses problèmes. Mais à l'époque, ouais. Tu m'avais envoyé un message. Ah, sûrement. En mode, en panique. Tu connais pas quelqu'un. Ouais, de ouf. Tu sais faire ça. C'est sûr. Tout ce que tu pouvais. C'est sûr. Mais c'était tellement stressant, franchement. Et le jour, ben, faut se dire que du coup, ça a mis donc 4 ou 5 jours à remarcher. On avait mis une page d'accueil en mode vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste que vous êtes nombreux et que oh là là, on fait trop de ventes. Mais alors que 0. Et des fois, ça remarchait, tu vois. Genre, on se couchait le soir à 4h du matin et ça y est, ça remarche. Le site est en ligne. Tu vas dormir un peu. Tu mets un petit réveil à 6 du, comme ça, pour checker. Et là, tu vois que c'est redown. Tu pètes des plombs. Et ça pendant 4 jours. En fait, vous avez fait des drops, mais sans faire exprès. Ouais, de ouf. Exactement. On a inventé, en fait, le concept. Alors, effectivement, ouais, pendant les 4 jours, du coup, que le développeur travaillait dessus, il y avait toujours le site en place, ce qui avait été fait. Et voilà, ça fluctue, mais c'est vrai que pour l'image, votre site qui est actif, qui se désactive, ou le pire, c'est quelqu'un est en train de passer une commande, et au moment de payer, le site, en fait, il coupe. Alors là, la pire expérience utilisateur, c'est que là, tu te dis, mais non. Et je pense, parce que là, il en parle pas, parce que du coup, on est sur la fin du podcast, après, ça enchaîne sur autre chose. Et si vous voulez écouter, je vous laisse continuer le podcast. Le SAV, on n'a pas parlé du SAV, mais je pense que MXM, à la Redbox, dans ses locaux, il avait dû préparer les personnes et je pense que ça devait être très compliqué pour elle, pour gérer tous ces soucis. Peut-être des commandes qui ne remontent pas, c'est-à-dire que quelqu'un commande et dans son compte, il n'y a pas la commande, il ne reçoit pas les mails. Et là, tout de suite, ils ont dû être envahis au niveau du SAV, ça devait être pas mal quand même. Et du coup, on a terminé le podcast et je me suis dit, pourquoi pas aller voir le site SpaceFox et comment il est aujourd'hui. Bon, du coup, cette histoire, en fait, cette mésaventure date d'il y a quelques années à Mixem. Mais je me suis dit, ce serait cool de voir ce que c'est le site. Donc, réellement, par contre, autant le podcast, je l'avais déjà écouté, mais le site, c'est la première fois que j'y vais. J'ai jamais regardé comment ça se passait. Et voyons voir un peu comment ça se déroule. Et on va essayer de trouver la solution que c'est. Pour certains qui ont déjà vu cette vidéo, ça va faire penser un peu à ma vidéo, les 5 sites qui utilisent WooCommerce, où on étudie des sites, on regarde un peu dans le code, on regarde un peu comment c'est fait. Et alors, c'est un peu pareil sur SpaceFox, et je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous mets le petit lien juste au-dessus de ma tête, vous avez juste à cliquer pour aller voir, après cette vidéo bien sûr, ma vidéo 5 sites qui utilisent WooCommerce. En tout cas, le site il est vraiment très propre, franchement les images, et là la créa, parce que tout ça bien sûr c'est de la créa, on n'est pas juste sur de la simple image. Ah oui, maintenant il fait des bracelets avec des morceaux de la Lune, Mars, etc. Avec un code NFT dedans pour prouver que c'est bien le vôtre et tout. C'est vraiment ouf. Il est passé à une autre étape. Là, on n'est plus sur juste les t-shirts, etc. Est-ce qu'on pourrait voir un peu qu'est-ce que c'est comme CMS? Ça, c'est du PrestaShop. On va pas me la faire. Je sais que c'est du PrestaShop. Thème SpaceFox. Classic Shield, bon, classique, donc c'est le thème classique, c'est le thème natif à PrestaShop. Franchement, moi je trouve ça vraiment stylé. J'adore la page d'accueil d'ailleurs. Là on voit tous les produits, on a un over d'image. En tout cas c'est clair. Après on n'a pas c'est dommage, on n'a pas une petite recherche pour trier par taille directement pour voir un peu tout ce qu'il y a, ça serait sympa. En tout cas on voit bien le produit, c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est épuré, je trouve ça très bien.
est-ce qu'on n'irait pas voir plutôt les bracelets avec les morceaux de Mars, les météorites, etc. C'est pas ça, là, je crois que c'est collision, non? Page. Ok, là on est sur une page, on n'est plus sur la fiche produit. On peut pas les commander? Nos bracelets. Donc là, ouais, on est dans une catégorie. Je reconnais l'URL. Je trouve ça vraiment trop bien. J'adore l'effet là que ça donne. Et après, les visuels, franchement, c'est de la qualité. Même si le site est quand même assez épuré et simple, le fait d'avoir des visuels et quelque chose de quali comme ça, laisse tomber quoi. C'est trop bien. Ok, d'accord, ils l'ont géré en sous-catégorie. En fait, tout simplement, c'est des sous-catégories. Donc, c'est la miniature de la catégorie qui s'affiche. Bon, voilà, c'est un peu les termes techniques, hein, désolé. Et après, on a une sorte de grosse landing page pour commander le produit. Ça fait penser un peu à Apple. Là, on est complètement sur du Apple, mais franchement, ça fait trop le taf. Et surtout que ça ne doit pas être donné, donc ça fait très quali. Ah voilà, là, c'est la boîte avec le petit code NFT. Et alors, créer une alerte, il n'y a plus de stock. Et voilà, ce petit bracelet. Ok, bon, bah voilà, c'était. J'ai juste fait un peu le tour comme ça du site. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Franchement, c'était vraiment cool. Une bonne référence ce site si vous avez besoin de créer un site en mode épuré. Et en tout cas, il est sur PrestaShop, comme ça vous avez l'info. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo changement. Je trouvais ça très intéressant quand j'écoutais le podcast. Et en plus, bon, il fait une petite allusion à PrestaShop au niveau template. Et au final, c'est un peu ce qui peut arriver à tout le monde, malheureusement. Et ça me permet aussi de donner quelques conseils sur ce sujet-là. Et je vous ai partagé comme ça mon anecdote avec mon site e-commerce. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Pourquoi pas ne pas continuer à faire d'autres vidéos de ce genre. Franchement, je trouve ça assez sympa. Vous me le dites en commentaire, vous mettez un petit like si vous voulez. Ça m'aide à faire un peu plus de contenu autour du web, de WooCommerce, PrestaShop, tout ça. Et on se dit à la prochaine. Ciao!